La microcrèche est prête, mais elle est désespérément vide. Après l'obtention d'un permis de construire, Sandrine a emprunté 130 000 € pour faire naître la structure. Elle a reçu une trentaine de préinscriptions, en vain. Ça fait le deuxième refus de la part de la mairie et du département que je reçois pour la raison qu'il n'y a pas de besoin. Il y a aujourd'hui 260 parents qui n'ont pas de place en collectivité. Donc voilà, moi je propose une structure où on pouvait accueillir 12 places. Chaque mois, Sandrine paie un loyer de 2 000 € dans le vide. Les parents laissés sur le carreau ont dû trouver une solution de repli. Ce papa cumule crèche privée en temps partiel et nounou à domicile. On l'a su 15 jours avant, donc début octobre, que la crèche n'ouvrirait pas. J'avais pris un espace de travail dans le coworking des Peupliers pour pouvoir amener mes enfants à la crèche le matin et être au travail très rapidement. Et tout, voilà, on avait un peu organisé nos vies autour de ce projet-là. Sandrine gère déjà une microcrèche à Fétia qui tourne à plein régime. 5 personnes devaient être recrutées sur la nouvelle structure. Emmeline, elle, devait y être transférée pour bénéficier d'un contrat plus intéressant. J'ai fait l'ouverture de cette structure, donc ça fait 2 ans. Donc très fière d'être ici, d'avoir vu aboutir ce projet. Et donc voilà, j'attends mon 35 heures à l'ouverture de la deuxième structure. La ville de Limoges, qui a pourtant délivré le permis de construire en 2022, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quant au département, il indique s'être rangé à l'avis de la mairie. La ville de Limoges, après avoir fait une étude, estime que dans ce territoire, il n'y a pas suffisamment de besoins. La porteuse du projet ne veut pas baisser les bras. Elle a déposé un recours au tribunal de commerce de Limoges.